Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 2 février 2026 avec les députés de la 9e législature ont visiblement bouclé la place aux nouveaux élus. Ces derniers défilent déjà au Parlement pour entrer en possession. Bien sûr, à cette date qu'il c'est sans doute à cette occasion également que le bureau de l'Assemblée nationale 10e législature serait connu. Les conciliabules et autres tractations se déroulent même si rien n'a fuité jusque-là. Quoi qu'il en soit, la nouvelle ossature du Parlement celui des autres membres du qui composeront le bureau. Dans l'info continue ce soir, on tente le même exercice en questionnant les chiffres, en examinant les profils, en consultant les anciennetés des uns certains dans le Sénat au regard de la nouvelle constitution. Bref, on suppute autour de la prochaine configuration du bureau parlementaire avec Habib Isaac Adjaï. Habib. Bienvenue. Allez. Merci. Fin de mandat pour la 9e législature. Bientôt. Je pense quand même que ça avait beaucoup de satisfaction. Donc il faut dire qu'ils ont voté de très belles lois. Ils nous ont permis de ensemble. Ils ont donné les moyens au gouvernement de pouvoir travailler et organiser la vie des Béninois à tous les niveaux. Ils sont allés très loin, même plusieurs réformes, et même la réforme constitutionnelle que je salue ici encore une fois de plus. Avec je pense quand même que c'est pour le bonheur du peuple. D'accord. Alors, quelle lecture vous avez sur cette 9e législature qui s'en va et bientôt on aura la 10e? Je crois que je serai obligé de me répéter parce que oui. Nous étions ici dans le passé. Dernier, mais je il y a je crois qu'au cours de la semaine et quelques qu'ils ont eu à et après tout ça, je crois qu'il faut préparer l'installation de la c'est ça qui est même l'actualité. Qui est même l'actualité. Et j'ai suivi que certains députés on l'a suivi tout à l'heure même dans le journal de 19h30. Voilà, avec, que c'est tout un calendrier du 2 au 5. Et je crois le 8. Hein, oui, le 8, le dimanche prochain. Prochaine Assemblée nationale, la 10e législature. Et je crois que ça augure quand même de très bonnes choses. Hein. On peut être un tout petit peu sceptique. Déjà, pour la 8e législature. Donc, je m'interdis de... Et je crois qu'on va rentrer dans le... Ce qui intéresse les gens, c'est bien entendu les informations que nous avons le dimanche prochain. On va installer les tout nouveaux élus de la 10e législature. Comment vous envisagez cette opération? Écoutez, il n'y a pas d'improvisation dans le règlement intérieur du Parlement. Pardon. Le règlement intérieur du Parlement, et je pense que les structures décentralisées qui s'occupent de ces genres d'événements sont en train de que effectivement, j'ai suivi aussi dans le journal tout à l'heure
les petits plats sont en train d'être mis dans le grand et avec aux élus. C'est un cas spécifique, 2 ou 3, depuis le palais des gouverneurs de cette activité. Je pense quand même qu'avoir une très belle fête le dimanche prochain. D'accord. Allez, on a l'accompagnement de la régie avec les images où on voit les nouveaux élus pour le compte de cette 10e législature défiler donc aux possession de leurs attributs, échappes et tout ce qui va avec. Tout cela inaugure ou bien annonce les couleurs du 8 février prochain. Mais ce qui intéresse beaucoup plus, c'est également ce bureau de la 10e législature. On est partagé entre qui serait président de l'Assemblée nationale pour cette 10e législature, parce qu'on de visage, il y a beaucoup de grandes personnalités parmi les élus et autres. Il y a également les questions de chiffres et tout ce qui va avec. Tout à fait. Je crois que c'est le grand débat qui précède toujours l'installation d'une législature, d'une mandature, d'une législature. C'est toujours le grand débat et le grand débat sur le perchoir. Oui. Donc, c'est vraiment ça le mot. J'ai lu aujourd'hui un journal dit qui a les cheveux, chose du genre. Voilà, donc le perchoir. Nous avons 60 députés pour l'Union progressiste sur le renouveau. Et puis nous avons 49 députés pour le bloc républicain. Pour un bureau de consensus dirigé normalement par l'UPR. Parce que le bureau doit quand même refléter la configuration. C'est vrai que nous avons la configuration actuelle est aux couleurs de la majorité à l'hémicycle, nous avons une majorité parlementaire et une minorité parlementaire. Donc la majorité parlementaire qui est l'UPR, l'UP, le renouveau, et puis qui est le bloc républicain. Et donc, le bureau doit refléter quand même cette configuration. Et en reflétant cette configuration, je crois que nous avons 7 membres du bureau. On a le président, on a les 2 vice-présidents, on a les 2 secrétaires parlementaires et puis on a les 2 questeurs. Donc 7 membres. Donc l'UP peut naturellement se prévaloir de prendre peut-être 4 et le BR peut-être 3. De toutes les façons, c'est une élection et s'il n'y a pas consensus, c'est que c'est peut-être l'UP qui va tout rafler. Tout rafler. Mais je crois que ça doit être quand même un bureau si l'UP rafle tout, c'est qu'on s'est basé, comme vous l'avez dit, sur cette configuration, certes, mais qu'on s'est basé également sur les chiffres, étant donné que l'UP est majoritaire au Parlement. Voilà. Vous voyez les choses de la même manière, sinon, quel est vous? Bon, moi je pense que dans une certaine logique générale, dans la généralité, ça ne peut que se passer comme ça. Dans le contexte actuel, il faut dire que nous sommes dans une majorité, et dans cette majorité, il y a des principes, des accords. Il y a des... Vous voulez dire des accords parlementaires? Non, des accords. Il y a d'abord, avant les accords il y avait déjà un partenariat, il y avait déjà un deal. À l'intérieur de cette majorité, c'est une famille, au fait. UPBR, mais ils sont des enfants de même père et de même mère. Donc ce sont des frères. À l'intérieur de cette majorité, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, il faut faire une lecture politique telle que je suis en train de vous savez, l'UP, c'est vrai, a une majorité, le BR a une minorité. Certes, cela reste ainsi sur le plan politique. À l'intérieur de cette majorité, il faut que les deux discutent sous le du père de famille. Je n'ai pas dit le président de la République, j'ai dit du père de famille, le père de la majorité, le chef de la majorité. Le président de la République doit pouvoir arbitrer politique. Je n'ai pas été dans les couvents politiques. En tant qu'analyste, j'ai vu qu'il y a eu des concessions que le BR fait pour l'UPR. Il y a eu des concessions que l'UPR fait pour le président de la République. L'UPR a eu cette d'après passé
et il y va de bon ton. Quand on est partenaire, il faut quand même laisser aussi son vis-à-vis avec lequel on est en partenariat aussi. De l'accord qui nous lie d'une manière ou d'une autre. Le BR n'est que le complément de l'UPR à des niveaux donnés et l'UPR n'est que le complément du BR à des niveaux donnés. D'accord, c'est là qu'on va interroger vraiment la santé de ces accords, puisque ici il s'agit vraiment de diriger, et donc ça nous envoie un peu vers le perchoir. Il est au perché. Voilà. Très bien. Donc, ça nous envoie vers le perchoir, le président, donc, ou le prochain président de ces visages, de ces personnalités. On a l'ancien président de l'Assemblée nationale élu, on a le président du parti Union progressiste, le renouveau élu, on a le républicain Abdoulaye Biotchani élu également à l'Assemblée. On se demande comment tout ça va se passer à l'Assemblée nationale prochainement. Non, c'est ce que M. Adjaï dit est très bien. C'est le cas qu'on peut... Là, c'est la minorité parlementaire qui demande à la majorité. Bon, vous avez déjà eu, comme nous sommes les fils de même père et de même mère, bon, vous avez déjà eu... Permettez-nous de faire les deux, mais de faire le mandat là, compte tenu des accords. Dans une logique. En fait, il poursuit un peu dans la même logique. Que vous. Je n'ai jamais dit que c'est vrai. Nous sommes dans l'analyse. C'est très important parce que la minorité peut avoir le perchoir. Mais que la majorité se conforte quand même de certaines choses. Peut-être c'est des bureaux. Il y a des comment dire, il y a des postes clés que voilà, et tout ça, de commission, au niveau commission des lois, commission des finances, au niveau des secrétaires parlementaires, vous voyez, il faut toujours avoir un secrétaire parlementaire pour l'ouverture d'une comment dire, non seulement session, pour quand même l'ouverture aussi d'une. Et quand les deux disparaissent à la fois, c'est qu'il n'y a pas de plénière. On a déjà vu ça plusieurs fois ici. Et donc, vous voyez, le secrétaire parlementaire, c'est quand même un siège quand même stratégique. Très stratégique. Très stratégique pour la majorité. Et donc, il peut avoir aussi... Nous avons le cas normal qui est le cas que j'ai... De l'autre côté, le cas que M. Adjaï a présenté, où on pouvait... que dessine Adjaï. Bien sûr. Et là, c'est que la majorité fait assez de vous permettez que nous... Parce qu'il y a aussi les commissions, il y a aussi les commissions permanentes qui sont là. Et donc, c'est vrai qu'il y a le bureau, il y a aussi les commissions permanentes. Et donc, si il adviendrait que c'est la minorité... comme le cas de M. Adjaï qui prend, et donc nous devons voir que dans la mise en œuvre, ou dans le bureau et dans le reste, là, j'ai quand même de certaines choses. Oui, alors il s'agit quand même de la politique. La majorité parlementaire s'éclipser pour dire, bon, nous permettons, nous sommes des frères, qu'ils puissent gérer et autres. Était aussi facilement sur un terrain politique. Ça ne devrait pas être une faveur. C'est juste pour vous rectifier en le faisant tel que c'est la lecture que j'en fais en termes de faveur forcément. Non, mais j'estime que bon, écoute, nous sommes sur un terrain politique. On se chamaille, on se tire, il y a des ambitions, il y a guerre des pour la. Pas une faveur. D'accord. J'ai dit, nous sommes dans un deal politique. Et dans un deal politique, il y a des concessions qui se font de part et d'autre. Mais pas gratuitement. Non, je vous dis, il y a des concessions qui se font de part et d'autre. Il y a un chef de famille qui arbitre. Toi, tu veux quoi? Ok, voilà ce que je propose. On discute. Et le deal politique ne se résume pas seulement au Parlement. Ça va au gouvernement, ça va dans les communes, ça va
dans la gestion globale du pays à tous les niveaux. Donc, on n'a pas à être gourmand forcément au Parlement, forcément, ou peut-être au gouvernement, ou peut-être les mairies, c'est vrai, on a gagné, mais encore quand il y a l'accord de gouvernance et tout ça. Donc, il faut faire des pour être sûr d'être pris en compte ailleurs. Et faire des concessions ailleurs pour être sûr d'être pris en compte aussi quelque part. On doit comprendre, voir les choses dans la globalité. Seulement sur l'intérêt du moment. D'accord. Alors, on va évoluer ça. C'est entre les deux parties. On prendra un seul parti, par exemple, pour essayer de voir comment les choses vont se passer. Par exemple, je prends l'Union progressiste, le président Louis Vlavono qui est réélu. Qu'on a le président, le renouveau qui est également élu. Je sais qu'il y a sans doute des ambitions de part et d'autre. Non seulement ça, il y a le président du groupe parlementaire, Akhenatonde également qui a conduit le groupe parlementaire à la autant de potentialités, autant de profils et autant. Comment vous voyez l'opération à ce niveau? On prend seulement l'UP. Oui, l'UP pour l'instant. On va revenir faire le croisement qu'il faut. L'UP d'abord à son... De façon simple, nous avons l'actuel président, le président qui va passer la main, qui a des... la 8e et la 9e. Et bon, et normalement, c'est pas politique. Normalement, qui devait passer la main à quelqu'un d'autre pour qu'on voit encore un autre leadership. Et pour que nous aussi, en tant que mandants, pour qu'on voit un autre leadership au sein du Parlement. Et donc, normalement. Et nous avons le président du parti qui revient, c'est vrai, il a une expérience parlementaire. Je crois qu'il a même été président de la commission des lois à un moment donné. Oui, avant de céder la place à son suppléant. Voilà, à son suppléant. Et il est, je crois, membre de droit du Sénat. En raison de son passage au niveau de la Cour constitutionnelle. En tant que président. Oui. Bon, donc, normalement, il devait quand même laisser aussi sa place. Je dis normalement. Oui, allons-y dans votre nom. Il devrait aussi laisser sa place. Je ne sais pas ce qui ça, il devrait aussi laisser sa place pour siéger au niveau Vlavono aussi, devrait quand même siéger aussi au niveau du Sénat en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. Et donc, le jeu va se jouer entre ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, il y a des gens qui sont d'expérience parlementaire. Ils sont quand même nombreux. Ils sont quand même nombreux à avoir une expérience parlementaire. Et en plus du président du groupe parlementaire. Et moi, je pense que le président de l'Assemblée nationale est... Ah bon, et c'est qui déjà? Non. C'est pas à moi de révéler ça. Il devient une main invisible parce qu'il y a cette main invisible dont on a souvent parlé, on ne la voit pas, mais elle est invisible. Elle est toujours là. Non, je côté ou de l'autre, lui-même il sait qu'il est le futur président. Sur le renouveau, on rappelait tout à l'heure à quel groupe parlementaire. La mouvance, on a Vlavono, Louis, qui est le président de la 9e législature, 8e également. On a le président du parti Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, élu également. Comment vous voyez la chose? Ça, c'est personnel, parce que la lecture que j'en fais, l'élection du président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale, son apparition actuelle dans le Parlement, je pense que ce n'est pas pour siéger, mais c'est stratégique. Si le président de la République n'arrive pas à faire passer son candidat, l'UPR ou au PR, il va le reconduire en tant que président de l'Assemblée nationale. Il faut dire que si vous ne vous entendez pas, M. Louis Vlavono, je sais que le président Diogbenou, dans ses désirs, a un appétit très vorace pour pour le pêchoir. Un appétit, il rêve. Je le lis dans sa tête. Quand je lis un certain nombre de leurs communicants, je pense quand même que... Ça, c'est un procès d'intention. Non, oui, c'est normal. Un procès d'intention, lecture, analyse. On peut nous permettre ça. Nous faisons de l'analyse politique.
qui circulent au sein de l'Union progressiste, le Renouveau, parce qu'il y a des têtes bien faites, il y a des hommes de qualité qui peuvent quand même faire le travail. Mais ne les vois pas tout de suite, parce que j'ai au président, et tant que le président, l'appétit du président va certainement faire taire cela. Mais je vois quand même, à défaut de si le président Djogbenou réussissait à, peut-être c'est lui le candidat, peut-être que c'est lui le prochain président de l'Assemblée, avec s'il a la bénédiction du président de la République, même s'il ne l'a pas, il va vouloir faire du forcing. Je suis en train de voir un certain Benoît Gira. D'accord. Qu'on suscite pour le challenger qui a aussi une certaine ancienneté parlementaire pour le challenger au sein de son propre de sa propre formation pour politique, pour faire taire ses ambitions, parce qu'il a sa place au Sénat. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Oui, on va se poser la question également que Louis Plavonu a sa place également au Sénat en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, si tant est que bon, il n'est plus reconduit. Pour moi, ce serait véritablement un gâchis. Ne pas laisser la et M. Louis Plavonu et M. Djogbenou puissent... C'est-à-dire vous voyez les deux directement au niveau du Sénat. Tout à fait. C'est ça. Et pour moi, d'autres personnes, qu'on puisse voir d'autres personnes. D'accord. Pour que le suppléant aussi quand même puisse rêver d'un destin parlementaire. Alors, il y a aussi Orden Aladati qui est là, qui a aussi une expérience parlementaire. Oui, M. Benochi. C'est vrai aussi ce que vous dites. Il y a aussi l'autre challenge au sein de la formation. Il y a un challenge au sein de la formation politique parce que qu'il soit président de l'Assemblée nationale ou qu'il aille au Sénat, il y a un vide à combler au niveau de la présidence. Et donc, il y a même deux challenges. Et quand il quitte la tête de son parti, c'est qu'il y a un challenge. Il y a un challenge et donc, qui le remplace de l'autre côté. Alors, quand on a fini de faire ce dessin, encore une fois, je le soulignais tout à l'heure. Ce n'est pas une faveur, mais est-ce que ça ne vient pas renforcer ou augmenter les chances du parti Bloc républicain, surtout quand on voit, je dirais, l'étoffe du ministre d'État Abdoulaye Diop, président du parti Bloc républicain, parce qu'on se dit, oui, quand on a fini de pousser un peu Djogbenou au Sénat, il y a une personnalité qui s'affiche, qui semble s'imposer également au niveau du Bloc. Et à même de prendre ce... Malheureusement, si mes souvenirs sont bons, il n'a pas d'expérience parlementaire. Il est souvent élu, mais qui ne siège pas, qui n'a pas d'expérience parlementaire. Il y a même au sein du BR, je crois. Vous pensez l'expérience parlementaire pourrait peser sur le candidat, en fait, le candidat n'entend pas là du Parlement au niveau du Perchoir? Moi, je crois qu'il faut une expérience. Il faut une expérience parlementaire. Il faut au moins peut-être une fois avoir assisté, je le dis comme ça. Mais c'est quelque chose très vite. C'est vrai. Oui, on se demande avec tant d'expérience dans le gouvernement, que ce soit celui avec tant d'expérience, en tout cas sur le terrain, que ça peut jouer bien qu'on soit au Parlement. N'oubliez pas aussi qu'il y a le vice-président, l'actuel vice-président de la 9e législature. Barthélémy Kassa qui est dans la 3e circonscription. Il y a aussi encore d'autres. Oui. Il y a encore d'autres. Très bien. On va certainement se dire que bon, ABT président avec l'ancienneté de, comment dire, il saura le coacher. Oui. Comment vous voyez les choses au niveau du Bloc républicain? Une fois qu'on aurait peut-être, avec le schéma, on est toujours dans les supputations, quand on aurait fini de pousser et Plavonu au niveau du Sénat, ça multiplie les chances du Bloc républicain. Il n'y a pas à les pousser, il y a à analyser et à avoir l'opportunité des 7 prochaines années. Au fait. Qui est habilité à rester conduit au mieux dans la vision que le prochain président projette pour les 7 prochaines années, pour la prochaine mandature du prochain président. Donc c'est de ça qu'il est question. Parce que puisque nous sommes dans la continuité, Abdoulaye Biotane serait une chance, une opportunité pour le Bénin, parce qu'il connaît bien les dossiers de... Il sait
tout ce qui a été concocté pour ce ministère, dans ce ministère stratégique où il est resté à l'opérationnel, d'ailleurs, dans la conception, avec le président de la République. Donc, il aurait été une opportunité, une très grosse opportunité pour accompagner sur le prochain président, à pouvoir lui donner rapidement les moyens, les outils qu'il faut pour pouvoir atteindre. Mais ça reste à l'arbitrage du président de la République, qui est le père de cette famille, je continue de le dire. C'est lui qui choisit son candidat, c'est lui qui décide qui pourra rester là. Puisque je suis sur ce plateau en tant qu'analyste, donc je resterai dans le cadre. Alors les calculs de Armand Bidegla ne manquent pas de pertinence. Il souligne, je dirais, cette expérience parlementaire. On se dit, oui, si c'est Abdoulaye Biotchane qu'on amène, au-delà de sa maîtrise des grands dossiers de l'État au gouvernement et le poste stratégique qu'il a, l'expérience parlementaire qui pourrait peser dans la balance. Le président Talon n'a jamais été président avant d'être de la République, avant d'être le gouvernement de main de fer. Je reviens encore par... Donc, je reviens pour vous répondre. Le premier parlement du Bénin a eu un président et n'avait jamais été... Le compteur était à zéro. Et le compteur était à zéro. Qui fut un coup de donc, pourtant, il a bien géré. En tout cas, du mieux qu'il pouvait. Du mieux qu'il pouvait. Et d'autres en sont arrivés et en ont été aussi première fois président de la... Il n'y a rien à apprendre là. Tout est là. Le règlement intérieur existe. Forcément des gens pour... Il va apprendre très vite. Oui, avec le calcul des... Oui. Je suis d'accord. Nous devons tout mettre quand même. Nous n'avons pas vu tous les ingrédients sont très bien. On n'a pas vu venir M. Diogbenou et M. Vlavonou en 2019. Oui, 2019 pour la 8e législature. Oui. C'est vrai. Alors là, vraiment, c'était le personnel qui a... Mais il avait l'expérience parlementaire. En effet. Il avait l'expérience parlementaire, il a lu plusieurs fois. Oui. Mais qui était là. Et donc, on peut remettre aussi ça dans l'analyse pour voir qui est là que quelques personnes ne voient. Et donc, nous, ça peut-être serait un lièvre là où nous sommes, c'est-à-dire que des gens ont vu que nous pouvons appeler les lièvres. D'accord. Que un visage fut-il, je dirais, ancien, mais auquel on s'attendait. Voilà. Quelqu'un a une expérience parlementaire, il est là tout simplement, et le jour-là, il sort sa tête et on a l'unanimité autour de lui et il devient président de l'Assemblée nationale. Voilà, donc je souscris aussi à ce que M. Adjaï dit, on peut prendre qui on veut. Est quand même une expérience parlementaire est un bénéfice. Voilà, Par contre, moi je pense beaucoup plus que au-delà de l'expérience parlementaire, la connaissance des dossiers de l'État et la vision qui est projetée pour les 7 prochaines années par rapport au prochain président est beaucoup plus importante que l'expérience parlementaire. Parce que l'expérience parlementaire, on peut l'acquérir très vite. Mais on n'est pas connecté à la vision du prochain président. Ça va faire traîner un peu les choses. Mais non, mais le problème c'est quoi? Mais comment est-ce que vous êtes élu député jusqu'à là maintenant et vous n'êtes pas collé à la vision du président de la République? Ah non, mais écoutez, qu'est-ce que comment ça? On se dit élu, mais étudier les dossiers, être très proche, les avoir vus de plusieurs reprises et autres, c'est la même chose. Le dossier du gouvernement, c'est trop gros. Non, mais écoutez, il y a l'arbitrage du père, comme vous le dites, mais pour les sur la liste et pour que Paul aille sur la liste en tant que titulaire du père. Mais est-ce que c'est la 10 ans aux côtés d'un chef d'État quand on est développement, du plan et du développement, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, avec tout ce qu'on connaît, est-ce que c'est la même chose que vous a juste positionné avec l'arbitrage du chef? Non, mais là-bas, c'est pas les gratte-papiers. Là-bas, c'est que vous êtes speed, sinon on vous met le bâton dans la roue. D'accord. Alors, on va conclure, n'est-ce pas? Comment vous voyez, je dirais, le 8 février prochain, avec toutes les combinaisons qu'il faut quand on a fini de supputer autour du père Chaud, combinaison qu'il faut, est-ce qu'on va se baser beaucoup plus sur les chiffres parce que l'UP s'en sort avec 60, si on doit s'en sortir
ramasser, je dirais, tous les membres du bureau. L'UPR ne ramassera rien parce que l'UPR est tenu par des accords. L'UPR est tenu par des accords. Oui. L'UPR est dans une famille. L'UPR n'est pas un parti en l'air. Comprenez? D'accord. C'est également une famille qu'on se dit, bon, même si c'est le même frère qui est en train de tout gérer, toute la famille, donc ça devrait aller également. Ce n'est pas comme ça au sein de cette famille. Au sein de cette famille, il y en a qui ont un appétit vraiment très très vorace, qui ne veulent rien laisser à leur frère, qui veulent tout prendre pour eux. Donc, tel que je le vois, je vois la présidence BR, la caisse BR, parce que pourquoi pas la caisse BR, parce qu'on ne peut pas avoir un président sans lui donner les moyens de travail. Si les deux ne sont pas de la même formation, à pouvoir lui dire voilà la vision, et accompagner la présidence à la caisse. Et là, ça va poser vraiment un problème. Et c'est-à-dire avoir le président lui permettre d'avoir son ministre des Finances. Voilà, une minorité vorace. Voilà. Ça, c'est le schéma de la voracité au niveau aussi de la minorité. Bon, si vous voyez que la majorité une mission, est vorace, un homme, une mission, les moyens. Vous avez vous prenez la question. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on a pris les gros morceaux. Là, c'est la totale. Écoutez, on va suivre l'évolution. Même si on a beaucoup de choses à dire. Habib Isaac Adjaï, merci beaucoup. Armand Videgla, merci également. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30, à 21h, vous avez Canal Sport. Allez, portez-vous bien.